jamais j'aurais imaginé que moi, je pourrais devenir écrivaine. Ça appartenait à une autre classe, ça appartenait aux gens érudits, aux gens à l'élite. Donc, jamais j'aurais pu aspirer à ça. C'était... Je pouvais même pas juste rêver à ça. C'était inaccessible pour moi. Paroles d'écrivain, saison 5, 4e épisode, par Sarah Masson. Il arrive parfois, lorsque l'écriture nous cueille dans notre vie d'adulte, qu'elle soit aussi un questionnement constant sur notre légitimité en tant qu'auteur ou autrice. On revient sans cesse à un pourquoi. Pourquoi moi ? C'est cette question que Mélanie Michaud continue de se poser, malgré un beau succès au Canada avec son premier roman, Burgundy. Il vient de paraître en France chez Jean-Claude Lattès. Et Mélanie, elle, telle l'héroïne de son roman, qui porte le même prénom, continue de chercher la raison profonde de son écriture. Je ne saurais pas vraiment bien répondre à cette question, parce que je me la pose encore. En fait, pourquoi j'écris, qu'est-ce que j'ai à raconter, tu sais, je le sais pas. Je pense que ça a commencé dans mon enfance, tu sais, quand tu lis des contes. J'étais fascinée, puis j'adorais lire d'autres histoires, ou justement des contes pour enfants où il y a toujours un dénouement heureux. Ça me permettait de m'évader. La littérature, ce que ça a fait dans ma vie, c'est que ça m'a permis... Les autres histoires ont permis, en fait, d'échapper à la mienne. Puis, quand moi, j'ai commencé à écrire, je pense que c'était peut-être une survie encore. Tu sais, c'était une façon d'exister, une façon de couper un peu avec le réel de ma vie qui était peut-être un... Tu sais, que je pense que ça me permettait juste, justement, de m'évader comme si c'était une question de survie un peu. Puis, je sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire des histoires. Je pense que c'est... Des fois, je me demande si c'est un prolongement de la névrose ou si encore là, c'est toujours un instinct de survie ou si c'est de la chance, du hasard. Je le sais pas. Puis, le déclic arrive. L'évidence que la fiction est un moyen d'expression privilégié, un moyen que Mélanie Michaud maîtrise et surtout, un moyen de sortir de sa condition. Quand j'ai découvert des histoires plus tristes, d'autres misères, ben là, ça me permettait aussi de m'identifier. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, les gens comme moi, on peut être des héros d'histoire, on a le droit de se raconter. Fait que ça a été quand même une grande révélation pour moi, puis j'en parle justement dans mon roman quand j'ai découvert Michel Tremblay, là, c'est une genre d'épiphanie, là. Donc, j'avais le droit d'exister au travers des histoires. D'abord, il y avait Michel Tremblay quand j'étais jeune, où je trouvais que le langage me ressemblait, les personnages me ressemblaient, fait que ça m'avait vraiment touchée. Puis par la suite, au théâtre aussi, quand j'ai été voir des pièces qui sortaient complètement du classique, qui étaient jouées en québécois, en joual, où les personnages sacraient, où les personnages étaient laids et exposaient leur laideur, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, oh mon Dieu, puis c'était une pièce de Fabien Cloutier. Je me suis dit, mon Dieu, peut-être que moi, je pourrais essayer. Puis, je te dirais que pour moi, l'écriture, j'ai plus commencé à faire des blagues ou à écrire pour faire rire, parce que là, l'effet était immédiat. Faire rire, c'était peut-être ça mon moteur au début, puis encore là, tu sais, l'humour, c'est une façon aussi de s'échapper. Tu sais, l'humour, c'est la politesse du désespoir, comme disait Boris Vian. Fait que c'est... Puis oui, ben Boris Vian aussi, je trouve qu'il m'a vraiment marqué là, tu sais, dans la jeune fin d'adolescence, début vie adulte, parce que justement, c'est de transcender le classique de la littérature. Tu sais, lui, il allait au-delà. Fait que ça... Ouais, les gens qui prennent des chemins plus laids, qui vont exposer une certaine forme de laideur, ça me touche parce que j'ai l'impression que... Ben moi, j'ai pas eu une vie belle, puis de savoir que ça peut toucher les gens, ça me renverse. La laideur que décrit ici Mélanie Michaud ressemble étrangement à celle vécue par son personnage. Mon père faisait peur rien qu'à le regarder. La violence lui sortait de la bouche et de chacun des pores de sa peau. Ça dégoulinait sur le lino. Puis ma mère passait la serpillière, comme si de rien n'était. À proprement parler, il n'y a jamais eu de violence physique à la maison. Pas vraiment. Pas pour l'époque, en tout cas. Recevoir des claques en arrière de nos têtes désobéissantes ne faisait pas de nous des enfants battus. Des coups de ceinture, communément appelés la strap, n'inquiétaient guère la DPJ.
Pas plus que les tapes sur les fesses ou les menaces n'alarmaient les voisins. M'en tuer un pour faire peur aux autres, ou « Main que je te pogne, tu vas brailler pour quelque chose », c'était ça, l'autorité parentale. Alors Mélanie, l'écrivaine, emprunte plusieurs chemins de fiction. Puis ensuite, je me suis beaucoup intéressée au théâtre, au cinéma. Puis de jouer la comédie, ça me permettait encore là, de m'évader, d'être quelqu'un d'autre, de sortir de ma propre vie. Ouais, ça me permet d'aller dans ailleurs complètement. Puis je trouvais ça vraiment grandiose. Puis ça m'a emporté. Ça l'a fait partie de ma vie. Je faisais du théâtre là, tous les jours. C'est m'évader de mon quotidien que je trouvais lourd, puis aller emprunter plein de vies. Des vies nombreuses, minuscules et tumultueuses que vous pouvez retrouver dans le très beau roman de Mélanie Michaud, Burgundy, édité chez Lattès. Pour le prochain épisode de Paroles d'écrivain, nous retrouverons Nicolas Caro pour son roman Un homme sans histoire. D'ici là, bonne écoute et à très bientôt.